Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration d'une voiture qui vient d'être ajoutée sur le jeu via les DLC payants, via le Car Pass. Cette voiture c'est la MG X-Power en version SVR qui est particulièrement rare puisque la SV normale il y a eu genre 80 exemplaires, je crois que la R, il y en a moins d'une vingtaine je crois, donc c'est vraiment quelque chose de très rare. Voiture qui est honnêtement au niveau de l'esthétique assez spéciale, j'aime bien parce que ça sort un petit peu du commun, mais il faut avouer que toutes les pièces du kit carrosserie mises bout à bout ne collent pas, enfin on dirait vraiment qu'elles n'ont pas été conçues par la même personne. Du coup ouais, le look est assez chelou, on dirait en plus qu'elle a été découpée dans une forme de Audi TT. Bon, c'est un petit peu chelou, mais on va dire que cette voiture est quand même assez stylée pour son look un peu chelou et surtout pour son moteur, puisqu'on a sur cette voiture un V8 5 litres de cylindrée qui fait 380 chevaux. Pour une voiture qui fait aux alentours des 1500 kg, qui est en propulsion. Du coup 0 à 100 en 5 secondes et vitesse de pointe aux alentours des 280 km/h. En sachant que ce moteur là, si je dis pas de bêtises, n'est pas tout à fait, enfin n'est pas du tout en fait le même que celui qu'on a maintenant sur certaines voitures anglaises avec le badge SVR, genre Jaguar et Land Rover. Je crois que sur cette version là justement, même si c'est badgé SVR, c'est un moteur qui doit être un dérivé de ce qu'on avait sur les Ford Mustang du début des années 2000. Donc voilà, si un expert MG dans le chat, dans les commentaires, je veux bien quelques précisions, mais je crois que c'est un V8 Ford, et même au son, effectivement, ça fait plus penser à un V8 de Mustang, et alors, ça sonne plutôt bien, qu'à un V8, on va dire, plus à l'anglaise. Parce que c'est vrai que maintenant, voilà, il y a plein de caisses chez Jaguar et chez Range qui sont badgées SVR, mais c'est juste, voilà, pour dire, en gros, c'est les versions vraiment sportives, même si maintenant en vrai toutes les versions SVR partagent du coup le même bloc, ce qui était peut-être pas du coup le cas à l'époque. Putain, elle tartine en vrai. Alors pour info on est en top B full stock avec 380 chevaux, donc c'est pas mal, on a un tout petit peu de marge pour l'améliorer sans sortir de la classe B. Et ouais, elle tartine. Et on est en sportive rétro d'ailleurs, donc potentiellement assez intéressante cette voiture là, puisque en sportive rétro il n'y a pas forcément beaucoup de bagnoles qui ont, on va dire, ce niveau de tenue de route tout simplement. Par contre assez spécial à conduire effectivement, on a une patate de fou furieux jusqu'en 3ème, genre on atteint 230 facilement, mais alors dès qu'on passe la 4 en fait on n'a plus rien. Genre il faudrait qu'on se limite sur l'autoroute en descente pour atteindre la vraie max de cette voiture là. Du coup c'est un peu chelou. Ah par contre c'est une boîte 4, what the fuck. Ok, c'est osé d'avoir fait ça, parce que bon elle est sortie quand même celle-ci en 2005. Boîte 4, genre c'est ouais, bizarre. Ça faisait un moment quand même que beaucoup de constructeurs, surtout sur les voitures sportives, faisaient déjà des 6 vitesses, même on commençait à avoir des boîtes 7 vite fait cette période là. Donc là boîte 4, ouais c'est vraiment un concurrent du truc. Mais ouais du coup ça colle bien avec le délire un peu what the fuck de cette voiture là, genre vraiment à part. Et c'est assez sympa honnêtement. Alors ouais, l'esthétique est chelou, hein. Surtout l'arrière, même l'arrière en fait on dirait que les optiques ils ont été repris d'une Spiker C8, un truc comme ça. C'est assez chelou ouais, au niveau de l'esthétique. Je trouve que la version SV normale, genre pas R, est plus jolie, pour le coup. Après, il y a quand même des trucs vraiment sympas, genre les grosses prises d'air sur le côté, là, c'est quand même cool, je trouve. Et puis ouais, en vrai, je pense que ce qui fait vraiment bizarre, c'est surtout les ailes. Genre, le kit large est vraiment trop large. Et du coup, on a l'impression d'avoir des micro-roues, alors qu'en vrai, je pense qu'on a quand même déjà des sacrés trucs. Mais je sais pas, je pense que si elle était légèrement rabaissée avec des roues un poil plus grosses, et surtout peut-être avec des voies un peu plus larges, ça ferait, on va dire, un autre effet. Mais la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, on va pouvoir changer ça sur le jeu, puisque via les améliorations, on va pouvoir normalement régler ce genre de petites choses. Bon, on verra. De toute façon, là, on va retourner au garage et puis on va aller un petit peu l'améliorer, évidemment. Mais ouais, full stock, assez bizarre à conduire. Du coup, la boîte 4, ça aide pas du tout, en fait, dans cette catégorie-là. Les boîtes 4, honnêtement, ça n'a pas trop d'avantages. C'est stylé sur les anciennes muscle cars, parce que du coup, c'est dans le délire du truc. Mais sur les caisses un peu plus modernes, là, comme ça n'a pas grand intérêt. Et puis ouais, du coup on perd un peu en nervosité, on perd en accélération. Puis même niveau Vmax du coup, puisque les rapports sont pas étagés de sorte à ce qu'on soit toujours là où c'est le plus efficace. Donc bon, voilà, full stock, pas mal. En vrai je pense que pour les circuits où il n'y a pas trop de ligne droite, elle doit pas être dégueu celle-ci. Elle doit pas être dégueu du tout. Mais... je sais pas montrer l'intérieur, c'est vrai. J'ai pas regardé non plus en fait. Merde, je trompe de touche. L'intérieur qui passe plutôt crème par contre je trouve, à part le volant, mais comme d'habitude. Après à part ça, compteur gradué jusqu'à 350, what the fuck. Et puis ouais le reste bon c'est assez classique au final de ce qu'on avait dans les caisses sportives on va dire
milieu haut de gamme des années début 2000. Enfin, je dis milieu haut de gamme, mais cette voiture-là, c'était pas milieu haut de gamme, hein, c'était vraiment haut plus, voire très haut de gamme, entre guillemets, puisque la SV normale, déjà à l'époque, en 2004, c'était 125 000 euros. Et 125 000 euros de l'époque, c'est pas vraiment comme 125 000 euros de nos jours. On va dire que déjà à l'époque, il n'y avait pas les délires de malus. Donc c'était une voiture qui coûtait vraiment ce prix-là. C'était peut-être l'équivalent, on va dire, de 135 000 euros de nos jours maintenant. Et ça, c'était la SV normale. Je crois que la R qu'on a ici, c'est quasiment 200 000 euros. Donc voilà, c'est pas une caisse à 60 000 balles. Donc évidemment, on a des améliorations dispo. On a beaucoup de choix, tiens. On a beaucoup de swaps dispo. V12 6 litres 1, V12 7 litres 7. Donc il y aura de quoi s'amuser et faire des trucs de mongol en fait. Après, déjà de base, on aura la possibilité de passer le moteur sur d'autres aspirations. Puisque là, oui, de base, c'est un Atmo. Donc, ouais, j'aurais tendance à dire que c'est bien un moteur de Mustang. De toute façon, à l'époque, je crois qu'en fait, de toute façon, la finition SVR chez Jaguar et tout, faisait même pas encore le moteur V8 compresseur de maintenant 5 litres. Donc, ouais, à mon avis, j'ai la réponse à ma question. C'était bien un moteur de Mustang. Donc, on sort 580 chevaux en full Atmo. Avec un son qui est stylé maintenant, on dirait le son du V8, comment on appelle ça déjà? Je sais plus d'un des V8 qui est déjà sur le jeu, genre le swap du Trail 4. Genre pour le coup, ouais. Pour le coup, le son est pas si différent non plus, bon. Donc on a des swaps dispo, ce que je vais regarder c'est, voilà, en mettant le biturbo dessus. 750 chevaux, ça commence à être sympa. Hop. Ouais, quasiment 1000 chevaux. On va même les avoir 1000 tout pile en fait. 1000 chevaux tout pile. Ça c'est beau ça. C'est satisfaisant, ça n'arrive jamais sur le jeu. Ok, évidemment réduction de poids. Donc ce qu'on va faire c'est comme d'hab, on va la maxer et ensuite selon l'indice perf, selon les stats, on la mettra top dans une catégorie. Je pense pas qu'elle ira top S1 celle-ci. Donc ça va être à mon avis du top A. On va quand même regarder ce qu'on pourrait faire. Alors là aussi en boîtier ça va beaucoup changer les choses. Même si on va dire les stats sont pas trop modifiés. Ça va être cool. On a les gommes slick. Ah mais quand même, si elle va quand même aller en top S1 celle-ci. Hein. Oh la taille des gommes, what the fuck, 315 mm. On va même en S2 en fait. Et donc je le disais, ouais, ce qui fait bizarre c'est les jantes. Après on dirait franchement des jantes, ça fait plus je trouve jantes de préparateur de, je sais pas, de Opel qu'autre chose de base. Du coup bon, on va avoir quand même la possibilité de changer ça. Même des jantes comme ça en vrai ça pourrait passer. Bon, on va essayer de rester sur le même délire quand même un peu, genre des jantes 5 branches. Pas trop complexe, mais je pense que au final, chez Work, on a ce qu'il nous faut. Genre ça, ou un truc du genre un peu plus grande taille, ça peut faire le taf. Même ça. Bah ouais non. Bah ça ouais, carrément aussi, ça peut faire le taf. Alors je regardais quand même dans les jantes spécialisées, n'est-ce pas? Pareil chez Work. Genre ça pourrait le faire aussi, mais bon, pour le coup, c'est dans un autre délire. Ça aussi, ça passe là, hein. Les HS 202, je pense qu'on va mettre ça. Hein. En taille un peu plus grande, parce que c'est ça qui fait bizarre, je pense. Ah ouais, on n'a pas beaucoup de choix en fait. On est en 20 pouces max. Et on peut augmenter un peu la largeur des voies. Ah bah ouais, franchement, là tout de suite, ça change tout en fait. Ok. Je pense que c'était vraiment ça qui faisait bizarre pour l'esthétique. Maintenant, je pense qu'elle a plus de gueule. Ouais, quand même largement. Ça change tout. Évidemment, pas de petite carrosserie malheureusement. Juste moyen d'enlever l'aileron, ok. Bah du coup, aucun intérêt. Enfin, on gagne en poids, mais en tenue de route, c'était un peu éclaté du coup. Et donc, on est comment niveau indice perf? On est en S2, 906. Et puis ouais, vu les stats, bah, je pense qu'on va désaméliorer un peu le moteur tout simplement. On va essayer de passer en top S1. Ça devrait le faire. 901 avec le volant moteur. 900. Donc avec quand même de plutôt bonnes stats. Hein, bon, le moins bon c'est quoi? Le moins bon c'est l'accélération. Ouais mais ça c'est normal. C'est normal, le jeu il a quand même tendance à sacrément tout le temps rabaisser les propulsions un peu puissantes. Effectivement pour le 0 à 100 on s'est mangé par une 4 roues motrices, mais je pense que de 150 à 300 c'est pas la même. On va regarder un peu les peintures aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même du choix. Oh, stylé. Je pense qu'on va mettre ça. Le petit vert classique. Bah même en rouge elle passe bien, mais enfin le rouge est un peu trop saturé je trouve. Donc ouais, orange, jaune, vert. Bah franchement en vert elle a de la classe. Hein. En brillant comme ça en plus on voit un peu moins les formes du kit carrosserie. Donc si on n'aime pas ça passe encore mieux. Sur donc une petite course en récent, il y a un peu de tout. Effectivement on est en anything goes, donc il y aura vraiment du tout. Alors effectivement le 0 à 100 c'était pas une blague, il est vraiment pas très bon pour une caisse en S1.
Après, si on se rattrape niveau tenue de route, et si on se rattrape niveau accélération, mais au-dessus, ça devrait faire le taf. Alors la conduite est pas dégueu. Enfin, la conduite, c'est pas la conduite, mais le comportement en virage, ça a l'air de passer. En vrai. On a bien rattrapé les autres. On a quand même une bonne accélération. En vrai, ça va une fois qu'on a passé la 3ème vitesse et qu'on est à 200 km/h. On rattrape quand même pas mal vu qu'elle est assez légère au final. Par contre, le freinage est pas dingue. Effectivement. Et ouais, par contre, c'est quand même une caisse un peu de bourrin. Enfin, genre, c'est pas une caisse de bourrin, mais c'est une caisse qui est bourrine du coup. Si vous êtes bourrin sur une caisse comme ça va être compliqué parce que l'arrière part vraiment facilement. Elle a pas une tonne d'appui, hein, elle a deux en latéraux. Donc c'est pas monstrueux. C'est probablement une caisse qui est sympa à drifter par contre, vu comment l'arrière part. Donc ouais, après ça dépend je pense vraiment du type de piste. Si vous êtes bien lancé et qu'il n'y a que on va dire que des virages un peu larges en mode entre 200 et 300 km/h, ça doit être vraiment pas mal. À part ça, bon, ouais, le freinage est pas dingue, on n'a pas un appui monstrueux, donc pour les virages vraiment rapides c'est pas fou. Et pour les virages vraiment lents, de toute façon on n'a pas forcément un châssis approprié. donc ouais, elle est franchement sympa par contre au niveau du son. Et une fois qu'on est lancé, elle est cool à conduire, ça va c'est cool. Mais ouais, c'est probablement pas une super idée de la jouer en S1. Là, on a quand même la patate, hein. Une fois qu'on est bien lancé, on rattrape sans souci des caisses qui sont quand même assez pétées, genre la GTR par exemple. Le New Truck aussi, donc ouais. Mais les reprises sont chaudes, hein. Genre on part directement de l'arrière, c'est instantané. Là par contre, quand on regarde jusqu'à 350, maintenant il va s'arrière parce que j'ai vu qu'en S1 dans cette config là on avait 380 km/h en VMAX. Par contre ça c'est beaucoup, c'est correct pour une caisse en S1. Toutes les S1 n'ont pas forcément à cette vitesse là, il y a beaucoup de réglages d'ailleurs méta hein, qui au final proposent seulement 330, 340. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de plus pour la plupart des épreuves. Mais voilà, si jamais, je sais pas, vous faites le drag sur la piste de l'aérodrome au sud là où vous voulez faire des sauts en S1 avec ou quoi, elle sera peut-être aussi intéressante si un jour justement ils mettent des défis hebdomadaires en sportive rétro, genre en A ou en S1, ou justement ça faire un gros saut ou un truc comme ça. Elle pourra faire le taf. Le son est cool par contre. Franchement je trouve que maintenant en VR avec d'autres jantes et tout elle a de la gueule. D'ailleurs pour l'info j'ai regardé pendant que je préparais la vidéo, ça a hyper décoté hein, parce que c'est assez surprenant, mais du coup cette caisse là valait aux alentours des 250 000 à 200 000 euros neuve, et qu'il y en a eu très peu. On pouvait penser peut-être que ça coûterait plus cher maintenant, mais en fait la cote est aux alentours des 50 000 euros en fait pour une voiture comme ça. Donc en gros pour 50 000 euros vous pouvez avoir une caisse qui a été produite à moins de 100 exemplaires, qui fait 400 chevaux sur un V8 5 litres, ce qui est quand même plutôt sympa. Après, je sais pas si ça recote en ce moment ou si ça continue de décoter, je pense que ça recote ce genre de petits trucs. C'est vraiment, on va dire, genre ça ne pourrait plus vraiment sortir ça en fait en 2022. Genre il y a toujours des vides qui sortent et tout, mais c'est pour des grosses bagnoles. C'est pas pour des petits coupés comme ça. Genre parce que de base, cet MG là, c'est quand même plutôt un petit châssis, un petit coupé sportif. Donc c'est clairement un truc qui ne pourrait plus exister, enfin qui n'existe plus maintenant. Donc, par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même regarder un petit peu les améliorations au-dessus. On va les mettre en 4 roues déjà. Et on va regarder alors la différence WAP, je sais pas lequel est le plus intéressant si on veut la puissance brute. Je crois que le V12 7 litres 7 est pas mal, forcément. On doit avoir combien? Ah, quoique non, il est peut-être un peu moins intéressant que ce que je pensais. Donc oui, non, ce moteur-là, c'est 1307 chevaux, c'est beaucoup. Mais est-ce qu'on peut avoir plus que ça? Je regarde. On a le V10, on a le Racing, ouais, alors, de toute façon le V8 Racing sort plus. Et on a ce V12 là, je sais pas d'où il sort par contre. C'est très bizarre. Ah, c'est un V12 de McLaren F1 ça. Je crois. C'est complètement con, mais ok, pourquoi pas. Il y a moyen d'aller en S2 là du coup. Enfin, d'aller en top S2, je veux dire. Je crois au son, franchement, c'est le. Ouais, ça doit être le V12 de la McLaren F1. On l'a pas souvent ce swap là. Ouais, 1400. Ouais, faites 1430 chevaux, c'est pas mal. C'est un peu con comme swap, honnêtement, on va pas pouvoir en faire grand chose. Je pense qu'on va la mettre en pneu drag pour le coup. Hop, et on va juste faire un petit réglage drag pour voir un petit peu ce que ça peut donner niveau accélération pure et dure. On va regarder un petit peu du coup les pneus. En gomme drag, on repasse quasiment en top S1 en vrai. Je pense qu'à la limite, même si on fait juste une prépa drag et qu'on charge juste l'accélération, on peut se mettre comme ça. En top S1. Je regarde un peu. Maintenant, on n'a plus trop d'intérêt non plus à avoir des si grosses gommes, vu que on va pas trop faire de virage en fait. Hop, 897, 899. Alors voyons voir, est-ce que je peux remonter? Alors, c'est un peu con. On va être en 899.
Bon, de toute façon, c'est plus pour la science qu'autre chose. Par contre, les latéraux, ils se sont écroulés. Donc c'est parti, on va se tester ça sur une ligne droite, histoire de voir ce que ça donne. Donc j'ai vu 0 à 100 en 1 seconde 4. C'est pas mal honnêtement, mais la McLaren F1 fait mieux, par exemple, avec son propre moteur. Et bon, on a vu plein de caisses maintenant sur le jeu qui font 0 à 100 en moins de 1 seconde. Donc au final, 1 seconde 3, c'est pas si dingue. Alors par contre, forcément, le sous-virage va être réel, on n'a absolument pas ce qu'il faut pour tourner. Limite, en fait, on ferait peut-être mieux de faire un test de VMAX sur l'aérodrome en bas. Enfin, je sais pas, on va voir. Allez, let's go, c'est parti. On est en montée en plus, donc ça la favorise pas. Mais on est déjà à 200 km/h. On va être très vite aux 300. Alors, c'est quand même assez... Ouais, c'est quand même assez vénère, hein, clairement, en accélération, là. Alors, la tenue de route, elle est exécrable. Pourtant, des caisses en pneus drag, j'en ai testé pas mal. Et là, c'est vraiment trash. Hein. C'est vraiment horrible, j'ai l'impression de conduire une voiture des années 70. Sauf que non. Et la VMAX, c'est pas si vénère non plus que ça, j'ai vu, je crois que c'était aux alentours de 430. Genre, c'est énorme, ok, mais sur ce jeu, c'est pas si énorme que ça. Et ce moteur-là, bah, par exemple, sur McLaren F1, permet de faire bien plus, donc bon. Vous pouvez se dire peut-être que voilà, il y aurait moyen de faire plus. Alors après, l'avantage de McLaren F1 forcément, c'est que c'est une voiture qui est taillée pour ça. Là bon, niveau aéro, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, c'est clair. Mais bon, ouais, 415, avec la descente qu'il y a derrière, on va peut-être choper un petit 420. Il y a moyen. Il y a moyen. Ouais, 418, on est bien lancé. Si on gère bien le virage et qu'on n'est pas emmerdé par une IA qui pop un peu de nulle part, c'est du 420, voire même peut-être un petit chouïa plus. Hop, c'est parti, début de la descente. Ouais, 420, oui, bon, on va même taper quasi 430 en fait. 427, 428, non, 429, on n'aura pas les 430. Donc voilà, clairement assez rapide. Après, bon, voilà, je pense que c'est plus une caisse stylée à avoir dans sa collecte, à rouler un peu pour la balade, même full stock en fait, ou en classe B, en top B, elle est probablement assez sympa. Plus qu'à jouer en top S1 ou en A en fait. Enfin, j'ai pas testé en A, mais là où elle est vraiment le mieux au final, c'est quand même en B, juste en changeant à mon avis la boîte, en passant une boîte 6 déjà, et peut-être éventuellement en changeant vite fait les gommes, ou en améliorant un chouïa la puissance, voilà, pour être vraiment au top B, et je pense qu'il y a moyen. Mais bon là voilà, j'ai pas testé ça dans cette vidéo, on testera ça en live un de ces 4. Et du coup, bah, on va arriver à la fin de cette vidéo d'ailleurs, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas bien sûr aussi, si ça vous intéresse, à venir me follow sur Twitch pour me voir en live. Là, vous trouverez le lien de ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que ça vous permettra de me soutenir gratuitement. On vous en profitez de différents bonus sur ma chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez bien sûr, si vous en avez envie, me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est là que je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre aussi. Et puis, bah, voilà, pareil, n'hésitez pas à utiliser le lien de soutien gratuit sur cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming, par exemple, pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Mon lien Matériel.net pour acheter vos configs, vos périphériques et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à donner un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein d'avantages selon, évidemment, le rang que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.